commande de Cheryl et Huggins. Salade de crabe? Non. Salade grecque sans assaisonnement? Assaisonnement sans salade? Je me souviens de beaucoup de sucre et de trésors, mais c'est pas ça. Oh, zut! Qu'il commence à lui courir sur le haricot. Désolé, j'ai oublié votre commande. Mais t'es sûr, ils sont fait sûr. Un bonbon à la menthe? Et deux commandes prêtes, deux. Table 6 et 7. Merci, papa. Ah oui, Kotaro a dit de porter tous les plats en une fois. Ça va aller. Tout est une question d'équilibre. Comme un pingouin dans le désert. Non, non, non. Oust, la mouche. Oust. Pas grave, mon chou. On peut aller manger des bâtonnets de crabe à l'école, Wilbur. Tiens, maman, Lisa, vous venez manger? Oui, on voulait être à tes côtés pour ton premier jour. Alors, comment ça se passe? Ça se passe pas bien. Je suis nulle comme serveuse. J'oublie les commandes, je fais tout tomber. Et chaque fois que je passe de mon scout, elle demande des trucs bizarres. Là, j'ai dû mettre des citrons au micro-ondes parce qu'elle les trouvait trop froids. Tu n'as pas à t'en faire, grande sœur. Je peux arranger tes misères de serveuse. Il y a tout un champ de possibles à exploiter. Je suis libre, j'ai résolu l'énigme du menu des jeunes aimants en quelques secondes. À toutes. Lisa Marie, où est-ce que tu vas avec mon zester? Le Père Noël te voit. Tiens, harnasse-toi comme il faut. Voici des bras de serveuse robotisés, plateau d'équilibrage, moulin à poivre incorporé, distributeur de condiments et le meilleur pour la fin, tout fonctionne par commande vocale comme ton smartphone. C'est super, Lisa. Merci beaucoup. J'espère que ça t'aidera. En attendant, c'est possible d'avoir un réhausseur. Oui, j'arrive. Vous avez un plat de morue? Du poivre moulu, voici. Non, le poivre, ça fait... Du hachis parmentier, pas de problème. Doucement, j'ai dit doucement. Un assortiment de condiments, voilà. Lisa, aide-moi. Ouvre le panneau arrière et... Ça aussi, ça peut être une solution. Pardon, papa. Je vaux carrément rien comme serveuse. Même en étant robotisée. On rêvait de travailler ensemble, mais j'ai bien peur qu'on doive faire une croix dessus. Non, il ne faut pas baisser les bras, Laurie Jolie. Il y a des tas d'autres tâches que tu peux faire. D'ailleurs, je me dis que j'aurais bien besoin d'un aide cuisinier. En plus, si tu es en cuisine, on passera encore plus de temps ensemble. Super. Alors, par quoi je commence? Qu'est-ce que tu dirais d'émincer ces oignons en mode coupe-coupe? Nickel. Je m'en occupe. Me voilà aide cuisinier. La chance a tourné. J'ai des oignons à couper. Et ça commence à piquer. Oh, une serviette. Vite, il faut une serviette. Attends, non! Mes bons steaks maturés! Mon meilleur ami! Pardon, papa. Et aussi Kotaro. Je pourrais peut-être essayer un troisième poste. Vous pouvez livrer les steaks pour 16 heures? Parfait, merci Vera. À ce que je vois, c'est toi le voiturier. C'est bien ça. Ils font ça bien ici. Tiens, et mollo avec mon carrosse. Je vais respirer par la bouche. Démarre. Ça s'annonce mal. Mais pourquoi j'arrive pas à passer la première? Je vais peut-être essayer un quatrième poste. Oh, c'est quoi ce machin? Ça c'est bien. Waouh, drôlement sympa ce petit coin. Pour un peu, je resterai toute l'après-midi là-dedans. Pardon, j'ai oublié le panneau. Attention, sol glissant. Du fromage fondu. Oh, pas mauvais, dis donc. Bon, allez, c'est le dernier poste que je vais essayer. Il faut pas que je fasse de bêtises. C'est simple, j'ai juste à fermer et à mettre en route. Oh non, j'ai oublié le nettoyant. Éteins.
j'arrive. Papa, je suis vraiment désolée, j'ai carrément été nulle à tous les postes que j'ai essayés. Je les ai tous faits, je peux plus rien tenter. Cette fois, j'abandonne. Oh, ne t'en fais pas, ma puce. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Non, papa, il faut que tu embauches quelqu'un qui t'aidera pour de bon et non pas quelqu'un qui fait tout l'inverse. Tu veux aller au magasin de BD ou pas? Oh, d'accord. Tu vas où? Y'a que mes leggings là. Je vais aller chercher le reste. Bon, j'ai mis ça hier, j'ai mis ça mardi. Oups, oulala, ça a vraiment besoin d'être lavé. Laurie est le seul enfant de la famille la haute qui a le permis, ce qui veut dire que dans cette maison, ce n'est pas gratuit quand on veut aller quelque part. J'aimerais que tu m'emmènes au planétarium et en échange, j'ai fait tes exercices de maths. La prochaine fois, j'aimerais quelque chose de plus difficile. Merci de m'avoir emmené au cimetière. Voilà le poème pour vos 10 semaines ensemble. Il s'appelle Bobby. Je t'écoute. Bobby, je te prenais pour un obsédé quand tu as mis des cookies dans mon casier. Bobby, Frangine, j'ai retrouvé ton appareil dans les poubelles et il y avait un chewing-gum encore bon collé dessus. Bon, tu as besoin d'aller où, toi? Nulle part, c'est juste que j'aime bien fouiller les poubelles. Merci et merci. Oh, tu vois, Lincoln, les filles, elles, respectent notre arrangement. Oh, tu laveras mes affaires de sport aussi. Et n'oublie pas, j'aime carrément que mon linge soit parfumé à la lavande. Pardon, les... Aïe! Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? J'ai besoin d'aller au centre commercial, donc Laurie m'a demandé de lui construire un lit. Ce qui est bizarre parce que je suis presque sûre qu'elle en a déjà un. Attends, pourquoi tu fais encore des corvées pour Laurie? T'as pas l'âge d'aller au centre commercial toute seule? Si, mais j'ai loupé le permis de conduire 12 fois. Plus personne ne veut m'apprendre à conduire. Papa est encore en colère à cause de l'accident borne d'incendie, livreur de journaux, bonne sœur. Je dois laisser un mot. Et si moi je t'apprenais à conduire? Waouh! T'as le permis de conduire? Eh bien, non. Mais j'ai un score incroyable sur Total Turbo 22, le jeu de course le plus génial du monde. Cool! Attends, il y a des bonnes sœurs dedans? Non, j'ai assez de sœurs comme ça. Si je peux aider Lenny à avoir son permis, elle m'emmènera partout. Et Laurie n'aura plus qu'à laver ses jeggings elle-même. Waouh! C'est comme un vrai truc qui tourne! Techniquement, on appelle ça un volant. Alors, t'es prête à commencer? Attends! Il me faut ma tenue spéciale conduite! Super! On peut commencer. Attends! Il me faut mon smoothie spécial conduite! C'est mon incroyable smoothie soja potiron cookie. C'est de saison. Super! Bon, on peut y aller maintenant. Attends! Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vas peut-être m'ouvrir la portière, non? Oh. Clic! Un vrai gentleman. Bon, tout ce que tu as à faire, c'est garder le volant bien droit. Comme ça? On va recommencer. Garde le volant bien droit. Ok, encore une fois. La route est droite, donc garde le volant bien droit. Lenny, il faut que tu restes sur la route. Ah oui, et pourquoi faire alors? On va pas dans un endroit sympa de toute façon. Bien sûr que si. On va au centre commercial. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Waouh! Fonce, Lenny! Bouge de là, Limace. J'ai besoin d'une nouvelle robe de conduite. C'était incroyable! Hors de mon chemin, grand-mère! Doucement, Fast and Furious. Mais je dois aller au centre commercial. Ça peut attendre. D'abord, tu as un permis de conduire à passer. Allez, Lenny! Allez, Lenny! Attends, l'arrêt de bus est de l'autre côté. Allez, Lenny! Allez, Lenny! Tu l'as eu? Non, elle ne l'a pas eu. En revanche, elle a refusé de respecter les limitations de vitesse, d'utiliser ses clignotants, et elle a changé l'itinéraire du test en direction du centre commercial, où elle a agressé Madame Jelinski. Cette jeune fille est folle, c'est quoi son problème? C'est pas juste, quand j'ai fait tout ça dans le jeu, j'ai gagné. Vous devriez peut-être vous mettre d'accord sur les lois. Lincoln, c'était ça ton plan? Apprendre à conduire à Lenny? Elle est incapable de conduire la tondeuse. Crois-moi, vous allez échouer, carrément tous les deux. Bon, où est Lynn?
Elle me doit une pédicure. J'ai pas dit mon dernier mot. Hé, Lenny, qu'est-ce que tu fais? Je reprends le travail sur le lit de Laurie. La vache, t'es super douée. Mais tu peux pas abandonner le permis. C'était ma faute si tu l'as pas obtenu. Peut-être que je suis pas faite pour être derrière le truc qui tourne, tu vois. Non, écoute, mon approche par le jeu vidéo était mauvaise. Si on essayait une méthode différente. Alors, leçon numéro 1, se préparer à conduire. Oh, t'apprends à conduire, Lenny? Génial, je peux t'aider. J'en ai marre de poncer la corne des pieds de Laurie. Bête dégueu. Merci, Lee. Moi aussi, j'en peux plus d'écrire des poèmes pour Bobby. J'ai épuisé tous les mots qui riment avec chérie. Merci, Lucie. Moi aussi, je veux vous aider. Il y en a marre de Laurie. Je vais vous aider. Je suis de la partie. Très bien, les filles. Assemblez tout ça comme une vraie voiture. Merci, les filles. La grosse caisse de Luna, c'est les freins. Le coussin péteur de Louane, c'est l'accélérateur. L'accélérateur? Tu voulais pas dire les gaz? T'as compris? Ce club de golf, c'est le levier de vitesse. La couronne de Guy, c'est le volant. Le klaxon, les clignotants. Et ces clés-là, ce sera, les clés. T'as compris? Je crois. Super! Alors, d'abord, attachez votre ceinture. C'était facile. Regardez dans vos rétroviseurs. Pourquoi? J'ai une mine affreuse. Non, je vous... Arrête la voiture, je peux pas conduire si je suis hideuse. C'est beaucoup mieux. Leçon numéro 12, évitez les dangers de la route. Et félicitations à notre cher Liam, puisque Daisy, sa vache, a eu un petit veau. L'heureuse maman a déclaré... Mouh! Et tout de suite, Clyde McBride pour le coin culture. Merci Lincoln. Jordan Fille est sur le point de battre le record du collège de livres empruntés avec un total de 47. Et à ce qu'on m'a dit, ils sont tous sans images. Une nouvelle de dernière minute. La principale entend un suspect en lien avec la boule puante lancée hier pendant le bal. Je donne la parole à Stella Zou. Je le confirme, Lincoln. Un collégien est dans le bureau en ce moment même. Je vais essayer d'obtenir quelques mots du suspect. Rusty? Je vous jure, je suis innocent. Madame Ramirez, t'as dit pourquoi elle te croit coupable? Elle m'a pas donné de nom, mais des témoins affirment qu'ils m'ont vu lancer la boule puante. Résultat, on m'a exclu toute la semaine. Je déteste accompagner un de mes petits poussins d'entrer à la porte de l'établissement. Merci d'avoir gâché notre bal. Bravo, espèce de clown! Saboteur de bal! C'est une parodie de justice. Il faut prouver qu'il est innocent. Ça mérite une grande enquête spéciale de Royal News. Alors voilà, on va commencer par interroger ces soi-disant témoins. D'accord, mais on fait comment pour savoir leur nom? Je peux vous aider à avoir l'info. Désolée, mademoiselle, réunion privée. Vous ne me reconnaissez pas? Cette super chorégraphie, ça vous dit rien? Rusty? Je croyais qu'il t'avait exclu toute la semaine. Je reviens pour prouver mon innocence. Jusqu'à hier, tout le monde adorait Rusty la rouille. Peut-être pour mes super chorés. Attends, tu dis que tu peux nous aider à retrouver les témoins? Oui, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec un informateur devant les poubelles. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Madame la remplaçante, vous devriez être en cours. Je vous montre où c'est. Très joli, vos escarpins. Bon, voyez l'informateur, il se fait appeler la bécasse nocturne. Me voilà! Tout le monde! Ça va, Meryl? Je suis la bécasse nocturne. On a les noms des témoins. On peut y aller. Coach Cake, vous avez encadré le bal du collège et vous affirmez avoir vu Rusty lancer la boule puante. Mais vous étiez vraiment sur place? Et il paraît que vous êtes myope comme une taupe. Myope, ça ouais, mais j'ai tout vu grâce à mes nouvelles lunettes. Jusqu'au nacre des boutons de manchette de Rusty. Ouais, maintenant je vois tout, comme la Valkyrie Versailles. Tu dis que Rusty a lancé la boule puante, tu en es sûre? Eh ben, on s'est enregistré, Christina et moi, en train de travailler nos harmonies sur Oh Girl. Et puis ensuite, on a entendu ça. Oh Girl. Salut tout le monde!
C'est moi qui ai lancé la super boule puante. Ça peut être n'importe qui. Signé Rusty Sparks. Sérieux? Avoue-le, Chandler. Tu mens à propos de Rusty. Oui, elles sont où tes preuves? Bah dis donc, ça s'annonce plutôt mal pour Rusty. Pourtant, au fond de mon gésier, je suis sûre qu'il est innocent. Pardon, je suis en retard. J'avais toutes ces copies à corriger. Dis, t'es au courant qu'en fait, t'es pas un vrai prof, hein? Tout le monde n'est pas du même avis. J'ai la clé de la salle des profs. J'ai fait la razzia sur les sachets de sucre gratuits toute la journée. Mauvaise nouvelle, Rusty. En fin de compte, tous les témoins sont fiables. En plus, Chandler a une vidéo d'une personne qui semble être toi et qui lance la boule puante à 19h20. Eh ben, c'est la preuve que j'ai rien fait. J'étais pas au bal à cette heure-là. J'étais chez Flip pour acheter de l'eau de Cologne. Flip, il pourra confirmer ton alibi. Les plateaux. Je te le redis, Rusty, t'es pas un prof. Flip n'a aucun commentaire à faire sur les soupçons de viande de putois. Non, on est là pour... Du putois dans quoi? Les petits tacos, ça fera 10 billets. Maintenant, Flip se fait payer pour répondre aux questions des journalistes. Y a rien de gratuit dans ce monde. Bon, on a assez d'argent pour une autre question. Flip, est-ce que Rusty... C'est combien les putois-cos? Billets plus 10 pour la question. Oups. C'est fichu. Je pourrais pas prouver mon innocence. Hé, Lincoln, tu viens à mon match de softball aujourd'hui, hein? C'est pas vrai. J'aurais dû faire l'appel. Eh bien, tu vois, Lynn, j'ai un truc terriblement important qui m'attend. Genre super malin contre le requin-carte. Naze! Mon équipe a gagné ses 6 derniers matchs et tu es le seul membre de cette famille qui n'est pas venu m'encourager une seule fois. Ça, c'est parce que je suis allée soutenir 6 autres sœurs dans leurs activités. Désolée, Lynn, je peux vraiment pas venir. T'es sûre que tu veux pas réfléchir un peu? Quelle belle journée nous avons, n'est-ce pas, Pep? Oui, tout à fait. Nous voici à la fin de la 9e manche et les écureuils sont menés 3-0. La lanceuse vedette, Lynn Loud, va-t-elle inverser la tendance? Loud est en train d'effectuer son rituel de chance. C'est sa signature. Hé, Pep, est-ce que tu crois toi aussi à ce genre de superstition? Je sais pas. C'est parti, mouvement du bras et lancé. Wow, on dirait que les dieux du softball n'ont pas aimé cette danse cosaque. Ils ont détesté cette danse cosaque. Hé, Sœurette, je suis vraiment désolée que t'aies perdu. Hey! Recule! Tu portes la poisse! Mais qu'est-ce que tu racontes? Mon équipe a dominé toute la saison et la seule fois où tu viens me voir, on perd! C'est ridicule, je porte pas la poisse! Oh, bien sûr que si! Voilà pourquoi je t'interdis d'assister à tous mes prochains matchs! Dégage! Je dois arranger les choses avec les dieux du softball! Lincoln! Est-ce que tu viens à mon défilé de charité? C'est pour une grande cause! Les huîtres sans perles! Lenny, non! Il va ruiner ton défilé exactement comme il a mis fin à ma série de victoires! Il porte la poisse! Oh, s'il te plaît, Lynn, arrête! Tout ça, c'est entièrement... vrai! J'ai l'impression que je suis sur un coup, là. Lenny, j'adorerais assister à ton défilé, mais je voudrais pas qu'à cause de ma poisse, tu tombes, tu coinces ton zip ou tu casses un talon. Oh, l'horreur! Tu devrais peut-être passer ton tour! Je serai là par la pensée. À suivre sur Lincoln, tu viens à mon match de lutte contre un alligator? N'invite pas Lincoln, il pourrait faire tomber ton alligator ou coincer son zip ou casser un talon. Quoi? Il porte la poisse. Oh, ça, je peux pas le nier. Tu devrais peut-être pas venir après tout. Ce sera ma première bestiole de 100 kilos. Je préfère pas prendre de risques. Bien sûr, Lala, je viendrai à ton concours. J'espère juste que ma poisse va pas ruiner ton brushing. T'approches pas de moi! J'adorerais assister à ta représentation. Seulement, j'ai peur que ma poisse provoque une collision de voiture de clown. Oh, arrête, ça pourrait me froisser. Compris? Mais sérieusement, viens pas. Oh, Lily, je t'assure, j'aimerais aller au parc avec toi, mais je voudrais pas que tu te fasses un bobo à cause de moi. La poisse, ça n'existe pas.
Il n'y a que la science. Le reste, c'est des balivernes. Lisa vient carrément de marquer un point. Tu viens à mon tournoi à Lincoln. On se soutient dans cette famille. T'as raison, c'est idiot. Laisse-moi porter ça pour toi. Oups. Oh, mon club de golf! Tu portes la poisse! T'es carrément plus invité à mon tournoi! Je retire ce que j'ai dit plus tôt. Arrière, maudit franzin. Et songe même pas à assister à mes conférences sur la thermodynamique. Oh non. Dépêchez-vous, les gens! Ça va être l'heure de mon match contre l'alligator! Désolée de rater ça. Qui a la poisse? Moi j'ai la poisse. Qui a la poisse? Moi j'ai la poisse. Coup dur le requin-carte. On dirait que Super Malin a lu ton jeu. Je dois avouer, finalement c'est pas si mal que ça de porter la poisse. Bah qu'est-ce que... Pourquoi mon petit déjeuner est sur la table du salon? Oh, je suis désolée, mon cœur. Mais tu voudrais pas prendre ton petit déjeuner sur la table du salon aujourd'hui? J'ai une présentation importante et ta mère a plusieurs dévitalisations à faire. On peut pas prendre le risque que tu nous portes la poisse. Encore un autre avantage d'avoir la poisse. Je peux jouer aux jeux vidéo pendant que je mange. Dépêchez-vous, les enfants, le film commence dans une demi-heure. C'est moi qui porte le popcorn. Wow, pas si vite, fiston. J'aimerais que tu viennes, mais avec ta poisse, qui sait ce qui pourrait se passer? Le cinéma pourrait être complet. Je pourrais me retrouver derrière une dame avec une choucroute. Quelqu'un pourrait se brûler avec du beurre fondu. J'avais pas pensé à ça. Désolé, fiston. Oh, pas de problème. Amusez-vous bien. T'inquiète pas, je te raconterai la fin du film. C'est pire que ce qu'on pensait. Audrey, Jackson, Elliot, Frank, Max, Eva. C'est beau, Eva. Joey, Milan, Sally. C'est toute la classe qui a une mauvaise influence sur Lily. Lily, arrête de lancer des poils. Faut pas rester là. On va devoir porter un casque. Oh, et si elle est restée comme ça pour toujours? Lily! Pitié, je supporte plus ce casque. Oh, ça va faire 15 ans que je n'ai pas vu mes cheveux. Oh, mes cheveux. Oh, mes cheveux. Chérie, tu te fais du mal pour rien. On peut encore la sauver. Elle a juste besoin de passer du temps avec d'autres enfants. Des enfants plus sages. Tu veux dire les nôtres? Certainement pas. Oh, t'as entendu, maman? Non, mais là, t'abuses! Je te parle de petits enfants. Il y a plein de gentils bambins en ville. Je suis sûre qu'on en trouvera un sans problème pour Lily. Oh! Mon lit en parmesan! Non! Rita, j'ai une maman et une fillette en vue au rayon céréales. La petite est tirée à 4 épingles et elle n'a pas de trace de bave. Rita, donne-moi ta position. À 10 heures dans le tas de melons. Non, Lily n'ira pas avec un enfant qui mord. Celui-là, il est ramolli. Et une réduction pour Scout. Oh, le melon a un visage. Allons-nous-en. Tu me le dirais si je me ramollissais, hein, Lynn? Bon, eh bien, cette petite a du potentiel. Regarde comme elle est calme. Je crois bien qu'elle médite. Oh, ce n'est pas de la méditation. Elle porte des couches et elle est encore petite. C'est normal qu'elle... C'est pas vrai. Elle lance la couche. Partons vite. Eh ben, elle avait de la force. Oh, formidable! Merci à vous, mère et père, pour ce délicieux hamburger. Oh, mais dis-moi, on a un sérieux client par là. Calme, bien élevé, pas de couche à lancer. C'est lui qu'il nous faut. Allons parler à ses parents. Je vais chercher du parmesan dans le Vanzilla pour briser la glace. Coucou Lily. On te présente un nouveau partenaire de jeu. Bonjour, chère Lily. Je m'appelle Nestor. Et j'ai fait ton sandwich préféré au parmesan. Merci, Cliff. Il m'aide en cuisine. Nestor est un gentil petit garçon très sage, alors tu peux tout faire comme lui.
Mademoiselle, voulez-vous jouer au cube alphabet? Tu entends ça? Tout ce que j'entends, c'est un calme relaxant. C'est tellement beau. Ah, voilà, ça devrait tenir. Je crois que Lily avait tout simplement besoin de l'exemple d'un bon petit pour redevenir une bonne petite. Et nous avons été de bons parents pour arriver à le comprendre. Notre Lily sera une gentille fille. Les enfants, Lily est là. Elle a encore gagné le prix Nobel de la bonne conduite pour la 5e année d'affilée. Oh, tu m'as acheté des nouvelles poils avec l'argent de ton prix. Oh, tu es la fille que tout père rêverait d'avoir. À nous et à ma nouvelle poêle en fonte. Lily, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la tête qui tourne et j'ai froid. Mademoiselle Lily n'est vraiment pas une gentille petite fille. Moi, je m'amuse bien. Encore désolée. Consolez-vous avec le parmesan. Ah, il le renvoie et il prend de la vitesse. Ça ne vient pas des autres enfants. C'est notre fille qui n'est pas sage. Oh, le problème vient de Lily depuis le début. Rita, j'ai terriblement peur. Non, je t'en prie. On aurait dû prévoir que ça arriverait. Lily, il y a plein de parmesan pour tout le monde, alors sois un peu coulante. C'est pas la peine d'en faire un fromage. Qu'est-ce que tu as à être comme ça, Lily? Lynn, je sais ce qui la rend dans cet état, c'est le fromage. Quand on en mange trop, ça peut rester un peu coincé dans la tuyauterie. Oh, bien sûr. Et ensuite, on devient, disons, grognon. Pour déboucher la tuyauterie, j'ai ce qu'il faut. Ces muffins explosifs aux 3 sons devraient faire effet. J'ai mis un peu de chocolat. Je ne suis pas un monstre. Alors, mon cœur, ça va mieux? Très mieux. Quelle joie de retrouver notre vraie Lily. Et quelle joie d'avoir persuadé Flip de prendre tout le fromage pour lui. Le Flippy au parmesan va faire un malheur. Oh, j'ai rien dit. Regardez, j'ai fait un petit zéphane. Je te remercie, Lily. C'était ce que je voulais peindre, mais tu m'as volé mon idée. Oh zut! Je crois bien qu'on a un nouveau problème de tuyauterie. Je vais préparer d'autres muffins. Ouais. Go. Va chercher Charles. Zut, excuse-moi. Il y a un truc qui sent bon tout au fond. Tiens, ne serait-ce pas cette chère Lana Laoud dans son milieu naturel? Oh, salut Lacey, je savais pas que t'avais un chien. Victoire n'est pas un simple chien, c'est un bichon maltais pure race, issu d'une grande lignée de champions. Oh, contente de te connaître, Vicky. Hé, Charles, viens dire bonjour. Vite, Victoire, éloigne-toi de ce tas de boue ambulant. Et là, ne parle pas comme ça de mon chien. Ce n'est pas de lui, c'est de toi que je parle, mais il ne vaut pas mieux. Oh. C'est drôle de voir comme les chiens ressemblent à leur maître. D'abord, tu racontes n'importe quoi. Charles est un chien super. Non, le meilleur de tous. Je demande à voir. Il y a le concours canin le week-end prochain. Le vainqueur gagnera une magnifique coupe en or. Je le sais parce qu'il y en a déjà 3 dans la niche de Victoire. Pour la 4e, tu oublies. Cette année, celui qui l'aura, c'est Charles. Eh bien, dans ce cas, bonne chance. Viens, Victoire, on est en retard à ton rendez-vous pour recourber tes cils. T'en fais pas, elle va voir cette snob et sa snob de chienne aussi. Bon, Charles, j'ai trouvé une vidéo du concours de l'année dernière. On va la regarder et on saura ce qu'il faut faire pour battre Enfin, tu vois de qui je veux parler.
Bienvenue à tous au 75e concours canin annuel de Royal Woods. Cette année encore, le nec plus ultra de l'espèce canine va s'affronter pour le titre tant convoité de champion. Pour gagner, nos concurrents devront se montrer parfaits lors de l'épreuve d'agilité, porter leur plus belle fanfreluche, à l'épreuve d'élégance et se comporter avec classe à l'épreuve de distinction. Bon, d'accord, c'est du lourd. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais maintenant, on sait quoi faire. Il y a du boulot. Première épreuve, l'agilité. J'ai reconstitué le parcours de l'an dernier pour que tu t'entraînes. Ah, et n'oublie pas, faut être rapide et précis. Attention, vas-y. Bon, je te fais une démonstration. Wouhou! J'ai fait 7 secondes! Tu crois que tu peux me battre? Charles? Oust, oust! Oh. Prêt? En avant! Non, on s'amuse pas à se balancer, il faut que tu passes dedans. Bon, essayons le tunnel. Si tu arrives à aller à l'autre bout, tu auras plein de gratouilles sur l'oreille. Oh! Pour l'épreuve costumée, j'ai pensé à une des vieilles tenues d'Halloween de Lily qui se trouve dans ce coffre. Regarde, c'est pas si mal. Calme-toi. Alors juste le nœud papillon. Maintenant, je vais te montrer comment te comporter à l'épreuve de distinction. Je suis le chien et son maître, c'est Lincoln. Tu vois? Il porte un costume et c'est pas pour ça qu'il en fait tout un plat. À vrai dire, c'est pour les fausses funérailles de Lucie tout à l'heure. Bon, on y va. La main au pied. Voilà, c'est bien. Maintenant, donne la patte. Et parle. C'est bien, mon toutou. Tiens. T'as vu, Charles, c'est fastoche. Allez, tu nous montres comment tu marches au pied. Oh, encore toi! Du balai, casse-pied! Où est-ce qu'on en était? Ah oui, Charles, la patte. Oh, s'il te plaît, je suis sûre que tu peux y arriver. Charles, parle. À force, c'est pas drôle. Si tu fais rien pour être un chien de concours, on pourra jamais battre Lacey et Victoire. Tu veux pas prouver qu'elles ont tort? Ah, Lana, ça tombe bien, c'est justement toi que je cherchais. Et j'ai des problèmes avec mon moteur, il fait des bruits bizarres, genre... Eddie, ça n'a pas l'air d'aller. Tu parles, j'essaie de faire gagner Charles à un concours de snob, mais il est nul. Bon, je vais jeter un œil à ton moteur. Non, attends, t'as bien dit un concours de snob? Des précisions s'imposent. Bah voilà, Lacey Sinclair pense que sa chienne vaut mieux que Charles sous prétexte qu'elle a gagné plusieurs concours. Donc je lui ai dit que Charles allait gagner le prochain. Seulement, il doit avoir de bonnes manières, de la classe et... Enfin, l'ennui... c'est qu'il est irrécupérable. C'est dingue. C'est trop demandé d'avoir un peu de calme et de silence pour que je puisse lire ma BD en caleçon. Malheureusement, quand on a 10 sœurs, c'est presque impossible d'avoir un moment de répit. Vous pensez qu'il est impossible d'avoir un moment de répit? Oui. Attendez. Oui. Alors, vous avez besoin des nouvelles oreillettes Bye Bye Bruit 2000. Avec leurs 12 sons apaisants, oubliez ce monde bruyant et profitez d'un bon moment. Seulement 19,99 $. J'achète. Chut. Livré le jour même? Ça coûte combien? C'est bon, je les prends. Ah, le Bye Bye Bruit 2000. Voilà l'argent. Bye bye. Les bruits. Bye bye les sœurs bruyantes et ennuyantes. Bonjour, mon bon moment. Comme tu veux, grande sœur. Super morceau.
Comme tu dis, ma grande. Bye bye bruit, vous êtes génial! Pourquoi s'arrêter à la BD? Profitons de ce calme toute la journée. Pas mal du tout. C'est certain, Linarino. Je suis d'accord. Absolument. Merci pour ce jour de silence, les filles. Vous êtes mes nouvelles meilleures amies. Lincoln, n'oublie pas que tu m'as promis de le faire avant 15h. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas, Lincoln? Bien sûr que j'ai pas oublié, Lola. Cool, parce que tu ne voudrais pas me mettre en colère. Réfléchissons, qu'est-ce que j'ai promis? Salut, Lincoln. Salut, Lynn. Dis-moi, est-ce que tu sais ce que j'ai promis? Dépêche-toi, c'est l'heure. L'heure de quoi? Lynn, qu'est-ce qui se passe? Hey! Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne au kickboxing. Hier, tu m'as dit que tu m'aiderais à m'entraîner. Tu te rappelles? J'ai fait ça? Je veux dire, oui, je me souviens. Alors, tu sais où Lola est allée aujourd'hui? Non. Pourquoi? Je crois que je lui ai promis de lui rendre service, mais j'ai oublié ce que c'était. Quoi? Tu ferais mieux de t'en souvenir. Tu sais ce qui arrive quand on met Lola en colère. Je t'ai déjà raconté l'histoire du pudding. Non. T'as mangé le dernier pudding, c'est ça? Oh, c'est vrai? Peut-être. Oh, ça ne fait rien. Tout ça parce que t'as mangé le dernier pudding? Ouais, reste concentré. Vite! Lincoln, dépêche, j'ai besoin de toi. Pourquoi faire? C'est pas l'idiot, on en a déjà parlé demain. Oh, je voulais dire hier. Je crois que mon design pour ce vêtement fonctionne vraiment bien. Merci d'avoir accepté d'être mon modèle. Aïe! Oui, de rien. Donc, je voulais te demander, dans l'hypothèse où... Je veux dire, qu'est-ce que tu ferais si tu avais promis à Lola de faire quelque chose pour elle, mais que tu ne te souvenais plus du tout de ce que c'était? London, tu as de gros problèmes. Moi, je m'appelle Lincoln. Tu sais ce qui arrive quand on met Lola en colère? Je t'ai déjà raconté l'histoire de la crise de la tiare. Oups, désolée Lola. Oh, ça ne fait rien. Où sont mes affaires? Approchez, mesdames et messieurs, meubles gratuits. Ma sœur n'a plus besoin de ces meubles, mais vous si. Tout ça parce que tu as accidentellement cassé sa tiare? Et Valois, c'est bon les filles, défilé de mode. Quoi? Les filles? Hors de question. T'as promis. Vraiment très original. Vous n'êtes que des gamins. Bon, maintenant ça suffit. Alors tu vas vraiment rencontrer cette brute? Absolument. Je lui ai donné rendez-vous devant chez moi à 3h30 et on va régler ça. Waouh! Vous allez vous battre? Non, je suis pas un animal. Je vais lui dire clairement ce que je pense de son attitude dès que j'aurai préparé un texte. J'ai l'impression que cette brute t'a laissé un mot. Quoi? C'est écrit nulos. Oh, pastèque citron! Vaut mieux que mes sœurs ne voient pas ça. Si elles se mêlent de mes affaires, je suis pas sortie de l'auberge. Ça sera encore un cauchemar. Je sais pas, mais elles peuvent peut-être t'aider. Ta sœur Laurie donne toujours de bons conseils. Tu sais ce qu'elle m'a dit? De jamais être moi-même. Elle est merveilleuse. Oh, Clyde, vraiment, ce qu'il peut être naïf. Il peut pas savoir que 10 frangines, c'est 10 fois plus de galère. Et une soupe pour Lincoln. Aïe, ça brûle!
ça à cause d'une petite coupure. T'as raison, faut que tu te débarrasses du chewing-gum. Oh. Et puis ce sera mieux pour impressionner cette brute. Je vais lui ficher une de ses trouilles. C'est dégoûtant. Tu peux le décoller avec du beurre de cacahuète. Le crémeux ou le croquant? Ben, si tu prends le croquant, faudra ensuite utiliser le crémeux pour enlever le croquant. C'est vrai. Merci, Clyde. La météo annonce un ciel dégagé. L'apparition de nuages stratosphériques a un indice de fiabilité de 20%. Mieux vaut garder son parapluie à portée de main. Chut. Chut. Attends une seconde. Pour votre premier rendez-vous, il était en Bermuda? J'ai jamais vu ça. À ta place, je me méfierais de lui. Ouf. Le beurre d'arachide. Où est-ce qu'il peut bien être? Salut frangin. Salut Luna, alors ça roule pour toi? Je parie que t'es en train de te relaxer. Ouais, c'est carrément ça. Dis, tu veux bien me passer un flanc? Merci. Et reste cool. Ouais, génial. Oh, qui a remis un bocal vide dans le réfrigérateur? Il me faut un plan B. Des sandales avec des chaussettes? Faut que tu coupes les ponts. Couper les ponts? Bien sûr. Ah, je t'assure, c'est carrément pas possible. Ce type est en kit. Oh, salut Louane. Salut frérot, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Si j'étais toi, je me lancerais dans l'étude des babouins. Je comprends pas. Bah, en fait, c'est juste le début. Il faut que je trouve la suite. Lincoln, chérie, tu peux sortir les poubelles? Ouais, maman, dans 5 minutes. Non, pas dans 5 minutes, maintenant. Je vais le faire dans 3 minutes, d'accord? Lincoln, tu vas écouter ta mère, oui? Dis-moi, est-ce que t'aurais vu ma lampe de bureau? Je la trouve nulle part. Non. Et t'as regardé sur ton bureau? Pas encore, mais c'est pas bête. T'as un nouveau chapeau. Ah oui, c'est hyper tendance en ce moment, mais c'est pas à toi que je vais dire ça. Ouf. Salut Homo sapiens. Pour information, il y a de la sève séchée de sapotier au niveau de ton crâne. Et ça veut dire quoi en clair? T'as un chewing-gum dans les cheveux. Ah oui, en fait, il se trouve que je... Comme tu es d'une intelligence moyenne, tu n'as pas pu le coller toi-même dans tes cheveux. Donc, la seule explication plausible, c'est qu'on t'a encore joué un mauvais tour. Je t'en prie, Lisa, dis rien aux autres. Je veux pas qu'elles s'en mêlent. T'inquiète, j'ai pas assez de place dans ma tête pour ce genre de bêtises. Ouf. Quelqu'un s'en est pris à toi? Lisa, t'avais promis de rien dire aux autres. Non, je t'ai dit que j'avais pas assez de place dans ma tête pour garder ton secret. Ben alors du coup, je l'ai confié à Lynn, qui elle a plein de vide pour le garder. Merci. Attends, donc on s'en est encore pris à toi? Oh non, pas du tout. Ah oui, et c'est quoi ça? Bah c'est mon chewing-gum. Il y a un goût de pastèque et de citron. Il y a aussi des cheveux. Voilà pourquoi je propose de cryogéniser Louane pour le 1er avril. Elle pourra pas nous faire de farce si elle est gelée. Oh, allez, les fonctions cérébrales seront maintenues. Ah, enfin, un petit peu. Hélène et moi, on a une autre idée. Alors, on vous présente la combinaison anti-canular. La doublure gonflable vous protège de tous les pièges possibles. Aïe. Aïe. Mais je sens tout. Pas de problème, faut juste te regonfler un peu. Est-ce que quelqu'un aurait une idée qui marche vraiment? Parce que le 1er avril, c'est ce week-end, et je refuse carrément de perdre un autre sourcil. Quand ça repousse, c'est une horreur! Moi, je dis qu'il faut poster des commentaires négatifs sur le paradis des farceurs pour qu'ils mettent la clé sous la porte. Ah, c'est bon ça! Si on élimine son fournisseur, on élimine le problème. On n'a plus le temps. Louane s'est fait livrer ses accessoires dans un entrepôt en pleine mer il y a déjà des mois. Elle m'a dit ça pour me faire peur. Et je dois dire que ça a marché. Lenny, t'écoutes ce qu'on dit au moins? Oh, désolée, je lisais cette pub pour un camp de clowns qui a lieu le week-end du 1er avril. Quoi? Mais c'est parfait! Si on envoie Louane à ce camp,
Il y aura 2 États entre elle et nous. Oh, mais ça coûte 500 $. Eh bien, ça fait une sacrée somme d'argent. Mais si ça nous évite de passer le 1er avril dans ces combinaisons, je dirais que ça le vaut bien. D'accord. Quelqu'un me passe mon chéquier? Un week-end au camp de clowns, la drôle de ferme. Oh, mon rêve va enfin se réaliser. Oh, merci. Mais c'est en quel honneur? Pourquoi on aurait besoin d'une occasion pour gâter notre petite comédienne préférée, hein? Oh, zut! C'est le week-end du 1er avril. Oh, C'est vrai, j'ai pas fait attention. je suis pas sûre de vouloir passer mon jour préféré loin de ma famille. Oh, mais pense à tous ces nouveaux cobayes qui attendent de se faire piéger au camp. Oh, t'as raison. Alors, dans ce cas, je lève le camp. Compris? C'est carrément trop drôle. Où est-ce que tu trouves tout ça? Oh, je vais me faire pipi dessus. Lincoln, exagère pas non plus. Bon, les gens, ça y est, j'y suis. Vous allez vraiment me manquer. Attendez, j'ai changé d'avis. Fonce pas. Je veux mes chaussures de clown bleu. Je veux plus les roses. Tiens, prends les 2 paires. Prends les miennes aussi, on sait jamais. C'est pas vrai. Les enfants, désolé, on dirait que Vanzilla nous lâche. Je m'en occupe pas. C'est bizarre. Je croyais avoir pris ma boîte à outils. Pas de souci, ma puce, on appellera un dépanneur demain. On s'est arrêté juste devant un motel. Lola Loud ne met pas les pieds dans un motel 2 étoiles. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'une étoile. Le problème est réglé. Et s'il te plaît, veille sur Cliff, Charles, Géo et Walt. Et aussi Izzy, Sauteur, Mordicus, Vamps, El Diablo... Lana. Mais j'ai pas encore parlé de ma colonie de fourmis. Bonne nuit. Sérieusement, y a que moi que ça dérange ou quoi? Oh, désolée, les burritos de la station-service me font toujours un drôle d'effet. Pas ça, le grillon. Oh, sérieux, frérot? Je suis désolée, je vois rien du tout. Je vais allumer la lumière. Désolée. Oh là là, pardon, je comprends vraiment pas comment les choses fonctionnent ici. Lincoln, arrête de toucher au bouton, tu ne fais qu'empirer les choses. Mais où est-ce que débranche ce fichu truc? Oh, je vais chercher des serviettes pour éponger le café. Voilà, ça devrait le faire. Celui qui a fait les branchements ici n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Moi, je crois qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Regardez ce que j'ai trouvé. Ce grillon est une imitation. Il vient de chez le paradis des farceurs. C'est là que Louane achète tous ses accessoires. Tu crois quand même pas qu'elle est derrière tout ça? C'est impossible, elle est au camp. Je l'appelle tout de suite. Salut la famille. J'espère que vous vous amusez bien. Attachez vos ceintures. Bientôt, vous ne direz plus un mot tellement vous allez halluciner. Compris? Très bien, tout le monde reste calme. On va simplement demander à changer de chambre. Et qui nous dit que c'est pas exactement ce que Louane veut qu'on fasse. Je suis d'avis de pas bouger. T'inquiète, Lisa, on va te sortir de là. Négatif. Continuez sans moi. Je suis plus en sécurité ici. On y va. Lincoln, le grillon. Oh, elle a scié le plancher. Luna, attrape mon pied. Mes quadriceps vont te sauver. Je peux pas, c'est dingue. Oh, j'ai les mains pleines de gélatine. Je suis bien là. Oh, continuez sans moi. Je reste. Approche. Ah, c'est pas vrai, je me trompe à chaque fois. Ça va être la meilleure nuit de ma vie. Je savais pas que c'était possible d'aller dormir aux zoo. Moi non plus, c'est parce que la maman de Sid nous a invités. J'ai tellement hâte de voir Kion, le dragon de Komodo. Est-ce que vous saviez que c'était littéralement les tout derniers dinosaures? Moi, j'ai hâte de rencontrer Bitsy l'éléphante. J'ai même pris son encas préféré. Moi, j'ai pris mon encas préféré, du bœuf séché. Prenez ça aussi. C'est pour ma copine Priscilla.
On n'aura pas le temps de jouer les Cupidons, Sergio. En plus, je te rappelle qu'elle t'a plaqué, Sergio. Disons que c'est compliqué. Kian! Elle commence quand la visite guidée? Car elle est en train de perdre les pédales. Bientôt. Maman aime les entrées remarquées. Maman tout craché. Bitsy! Je me laverai plus jamais la main droite. Bonsoir les enfants, vous êtes prêts à vous amuser? Oui! Merci de m'avoir déposé. Retourne à l'enclos. On va commencer par la visite nocturne. Notre chauffeur habituel est à son bal de promo. Mais pour le remplacer, ce soir, nous avons... L'homme nommé 2 fois conducteur du mois, Stanley Chang. Oh, merci. Merci beaucoup. Papa tout craché. Alors, il n'y a qu'une seule règle. Ne vous éloignez pas du groupe. Oh, Madame Chang, dites, quand est-ce qu'on va aller voir Kion? Oh, désolé, les dragons de Komodo sont des animaux diurnes. Ils vivent pendant la journée et dorment la nuit, donc on ne va pas lui rendre visite. Ne t'en fais pas, on va voir beaucoup d'autres animaux fascinants ce soir. Trop bien! À commencer par... Chérie, tu veux bien ralentir? Je veux d'abord voir si cette monture a autant la pêche que nous. Bienvenue dans l'enclos de nos singes de nuit. Ce soir, vous aurez la chance de pouvoir jouer avec Davy, Peter, Mickey et Michael. Comme le groupe de musique, les Monkeys. Ah, vous êtes trop jeune. Alors, si je mets ça comme ça, avec un peu de ça, comme ça, ouais, ce sera parfait. C'est très ressemblant. Bon, il n'est pas aussi beau que moi. Va-t'en, petit singe. Tu vois pas que je suis occupée? Eh non, c'est mon goûter. À tout à l'heure. Moi, je vais chercher Kion. Maintenant, il est temps de dire au revoir aux singes et de se diriger vers notre prochaine visite. Je vérifie qu'on a tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. C'est bon, les enfants. Qui veut faire un check avec un hippo? Je crois que l'enclos des dragons de Komodo est par là-bas. Tout va bien, Carl. Tu n'as pas peur d'un tout petit animal. Mais t'as peur de ça, par contre. Cette terre a une drôle d'odeur. C'est pas de la terre, c'est pas de la terre. Encore toi, VT. Je travaille en solo. Je déteste les singes. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait longtemps que j'ai pas joué sur Screen. À mon avis, tu peux faire un chip. Mais attention devant, ça mouline. Laurie Loud est à 2 sous le par. Au trou précédent, elle s'est jouée facilement du bunker de Cliff. Tout à fait, Lola. On se régale comme avec le tout nouveau club sandwich au cheddar de la table de Lynn, notre sponsor du jour. Venez à la table de Lynn, c'est mieux qu'à la cantine. Et maintenant, retour au golf. Suspense. Bah là, tu vois, j'aimerais pas être à ta place, Laurie. Bah quoi? C'est Lincoln qui m'a dit de faire un chip. D'accord, mais normalement, Charles devait protéger le vase. Laisse Charles en dehors de tout ça. Qui a eu l'idée de jouer à ce jeu débilos? Il faut qu'on se dépêche de trouver une solution pour le vase. Vous vous rappelez ce qui s'est passé les fois où on l'a cassé? Bien essayé, les crottes. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cadeau de mariage. Vous êtes privés de sortie ce soir. Je vous l'avais dit que ça tiendrait.
Le cadeau de mariage! Vous êtes privés de sortie pendant tout le mois. Si papa et maman découvrent qu'on a encore cassé le vase, on sera privés de sortie pendant toute l'année. On pourrait pas s'en débarrasser. Ils verraient qu'il est plus là. Et au cas où tu l'aurais pas compris, c'est un cadeau de mariage. Ce vase a toujours été une vraie plaie dans la maison. Ah, j'aurais tellement aimé que papa et maman n'aient jamais ce maudit cadeau. Est-ce que tu te dis la même chose que moi? Oui, au labo. Sœur Fratrie, j'ai trouvé une solution pour nous éviter un châtiment collectif. Il y a peu, j'ai percé le secret du voyage dans le temps. Je m'étais juré de ne pas m'en servir. Mais comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes. Mon plan est enfantin. Je vais me projeter dans le passé, le jour du mariage de papa et maman, pour empêcher nos géniteurs de recevoir le vase. Pour faire simple, l'idée c'est pas de vase, pas de punition. Des questions? Oui, Einstein Junior, moi j'en ai une. Ça risque pas de perturber le processus de continuité spatio-temporelle? Je dois dire que c'est une question extrêmement perspicace. D'ailleurs, très honnêtement, je suis surprise que ça vienne de toi. Mais soyez rassurés, j'ai effectué tous les calculs nécessaires. Le remplacement du vase par un autre cadeau. En l'occurrence, un banal grille-pain d'occasion en bon état n'aura qu'un impact infime sur l'espace-temps. Brahms pour faire le voyage avec Lisa. Moi aussi, je viens avec toi. Je vais arrêter ça. Je ne peux pas prendre un tel risque pour le mariage. Par conséquent, j'irai toute seule. Vous êtes tous trop gaffeurs pour m'accompagner. D'où t'as vu qu'on était trop gaffeurs? Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous pourrez bien sûr assister au départ. Accordez-moi quelques minutes pour préparer la machine. Je suis au garage. Je vous présente... Ah, vite alors, la porte est coincée. Vous allez devoir passer en dessous. Porte à la noix, tu gâches ma présentation. Bon, allez, avance, on doit répéter notre texte. C'est trop dangereux, monsieur Noix de Coco. Y a pas de temps à perdre, le temps passe. Je commence déjà à avoir des rides. Ah, d'accord. En avant. Ah, c'était moi, une monsieur Noix de Coco. Monsieur Noix de Coco! C'est toi, oncle Laplanche. Ton petit Noix de Coco va bientôt te rejoindre. Non, ne ferme pas les yeux. Vite, appelez les secours. Ça sent le sapin. Pardon, j'ai pas pu résister. Pardonnez, elle était bonne. Maman, papa, il faut qu'on aille à l'atelier de menuiserie, c'est urgent. C'était pas ma faute, Lisa. T'as bien vu? Elle venait de je ne sais où. Oh, et puis il y a trop d'angles morts dans ce couloir. Comment va Monsieur Noix de Coco? Il s'est fait opérer. Le docteur Ted lui a remis sa jambe gauche. Il a dit qu'avec un peu de ponçage et d'enduit, tout sera comme avant. Ah, eh ben tant mieux. Désolée de lui avoir foncé dessus. Enfin, soi-disant. Il y a juste un petit problème. Monsieur Noix de Coco va rester quelques jours à l'atelier, mais on doit faire un spectacle pour une fête. Ils veulent un ventriloque. Et maintenant, je suis toute seule. Si je fais le pantin avec les mains, ça va être un peu bizarre. J'ai déjà connu pire de ta part. Bon, j'aimerais bien t'aider, mais j'ai une autre séance de pomponnage avec Monsieur Grognard. Ciao! Oh, mais si, tu peux m'aider en devenant mon nouveau pantin. Des pantins, il y en a partout, mais Lola Loud n'en est pas un. Tu vois, tu fais déjà un jeu de mots. Écoute, je serais pas dans cette situation si t'avais pas laminé le fémur de Monsieur Noix de Coco dans le couloir. Enfin, soi-disant. Et si je payais la facture de l'hôpital à hauteur de $100? Oh, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour le spectacle. Dommage, il y aura du monde. Il y aura du monde. Tu veux dire qu'à tes spectacles, il y a du monde? Oui, et là, le spectacle, ce sera le tien, comme quand tu fais des concours. C'est toi qui seras la vedette. Oh, tu as bien dit vedette. C'est mon mot préféré. Ne cherche plus ton pantin, c'est moi. Oh là là, j'ai une de ces soifs, princesse petite maline. Hé là, doucement, tu veux me noyer ou quoi? Franchement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était génial, t'as été super. On dirait qu'ils t'ont adopté. Encore une demande pour qu'on vienne animer une fête. J'ai jamais reçu autant de propositions en une journée. C'est pas étonnant, on a fait un malheur. Ça veut dire que tu accepterais de jouer d'autres spectacles avec moi? À ton avis, toute cette adrénaline, tous ces applaudissements, toute cette admiration qui m'ont tant manqué, bien sûr que j'accepte. Alice, écoute un peu ça. Elle rit
Rire et compagnie. Vous me payez, vous serez plié. Louane à l'appareil. Docteur Ted de l'atelier de menuiserie. Je suis très heureux de t'annoncer que Monsieur Noix de Coco est totalement remis sur pied et qu'il est prêt à rentrer à la maison. Bonne nouvelle, docteur. Je vais passer le récupérer. Tu sais, Eunice, les spectateurs nous ont tellement applaudi qu'on s'est incliné 4 fois pour les saluer. 4 fois. Louane? Oh, pardon, docteur Ted. Je vais passer bientôt. Toujours pas. On est en tête d'affiche au Bonheur Éclate. J'y ai joué des milliers de fois, mais jamais en tant que vedette. Oh, prends une photo de l'affiche avec nous devant. Oups, attends, je crois que ma carte mémoire est pleine. Il faut que je supprime des photos. Comme ça va être un grand spectacle, je me suis dit qu'au lieu de boire de l'eau, je pourrais manger de la pizza. Et toi, tu la recracherais. Ajoute du jambon, des fraises et j'aurais même plus à faire semblant. Monsieur Noix de Coco, qu'est-ce que tu fais à la maison? Ah, c'est vous les enfants. Vous étiez dans le noir. En rentrant, je suis passé devant l'atelier, alors j'ai pris Monsieur Noix de Coco. Ah, c'est très gentil. Heureuse de voir que tu t'es remis d'aplomb, Monsieur Noix de Coco. Et désolée de t'avoir roulé dessus en voiture. Enfin, soi-disant. Bon, je vous laisse tous les deux. Il faut que je m'entraîne à recracher des calzones. Bon, je suis bien contente de te revoir. Comment tu te sens? Comme une vieille chaussette de ligne laissée par terre. Tu comptais venir me chercher un jour? Oh, excuse-moi, j'étais vraiment débordée. Oui, je sais. Ton père m'a dit que Lola et toi, vous êtes le nouveau duo comique qui monte. Il t'a dit ça? Tête d'affiche au Bonheur Éclate? Oh, mais mon père, quel commère! Écoute, je vais tout expliquer. Pas la peine, poupée. T'as décroché la timbale. Bravo, je suis ravie pour toi. C'est vrai? Alors on reste copains? Copains comme cochons. Super répétition, Louane. J'ai adoré l'impro à la fin. Bon, faut que j'y aille. À tout à l'heure. Alors, maintenant que tu nous as vu répéter, comment tu trouves notre spectacle? Ça casse pas 3 pattes à un canard. Ah bon, d'habitude t'aimes bien ce genre d'humour. En tout cas, tu vas voir un peu la robe de Lola que j'ai choisie pour le spectacle. Oh, j'ai hâte, dis donc. Pour info, ça fait 2 ans que je porte le même costume en crêpe de coton. Mais bon, pas grave. Venez vite. Ah, désolée, je voulais juste éloigner de Lily ce baril de déchets radioactifs. Mais de quoi tu parles, Lisa? Comment ça? Et toi alors, de quoi tu parles? Ça.